Midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Les médias, 11h30 désormais. Bonjour Cyril Ferraud. Hello Valérie, on est salut ravis Gilles. de vous recevoir. Vous êtes bien sur France 2. Vous animez pratiquement toute l'antenne de France 2. Non, alors vous avez vu, je ne fais pas le 20h. C'est vrai. Ça ne vous a pas échappé. On vous l'a proposé? Non, Dieu merci, Dieu m'en garde. Ce soir sur France 3, 21h10, la meilleure danse folklorique de France 2025, c'est le grand concours des régions. Tous les jours évidemment, à midi, tout le monde veut prendre sa place. Et du lundi au vendredi, alors il y a eu un petit changement d'horaire, 17h25, duel en famille. Sur France 3, sur exactement. France 3. Et puis Intuition, demain, le nouveau gros bébé, dont on est très fiers, vraiment et donc très vous fiers. avez conçu, c'est très rare d'avoir un jeu à l'antenne, une création originale. Jeu en famille, c'était déjà le cas. Mais c'est assez fort quand même d'arriver à ça. On est même assez ému pour tout vous dire parce que 100% Logique qui a eu le succès que vous connaissez, The Floor aussi qui est un énorme succès sur France 2 sont des formats étrangers et je me disais mais on doit pouvoir trouver un concept, un format qui réunisse toute la famille le samedi soir aussi devant la télé mais un format français. Et qui a eu l'idée alors? C'est une idée qu'on a développée avec mes équipes et avec les équipes d'A-Production, les équipes d'Antoine Henriquet, voilà, qui ont beaucoup de talent. Qui produit La Gaffe sur TMC. Avec le Big Deal. C'est lui qui a eu l'idée de le ramener. Exactement. Alors, le principe d'Intuition, c'est un grand jeu familial. C'est-à-dire que les enfants, les parents et les grands-parents vont pouvoir y jouer. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec la culture générale, on joue, comme son nom l'indique, avec son intuition et son sens de la déduction. Donc, ce ne sont pas des questions de culture générale, ce sont des questions qui touchent à notre vie quotidienne, à des choses qu'on observe, des choses autour de nous. Par exemple, à quelle heure, en moyenne, les Français se lève-t-il le matin? Moi, je l'ai vu, donc je peux pas répondre. Le principe est d'être le plus proche possible de la bonne réponse pour ne pas être éliminé. Ça peut être en centimètres, quelle est la taille d'une baguette de tradition, d'une baguette de pain traditionnelle française. Ça peut être quelle est la température la plus froide jamais enregistrée sur la Terre. Ce ne sont que des questions qui sont faites pour vous vous challenger. Une fourchette et cette fourchette se réduit à fur et à mesure. Exact. Alors au contraire, elle s'agrandit. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, je dis la bonne réponse se situe entre temps, et au fur et à mesure de l'émission, la fourchette grandit, donc le nombre de réponses possibles s'accroît, et donc c'est de plus en plus difficile, et il y a 50 000 € à gagner, c'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, vous avez le candidat qui a eu le plus d'intuition pendant toute la soirée, qui repart avec ce trésor de 50 000 €. Alors, les Français se réveillent à quelle heure? Si je vous dis c'est entre 5h et 8h. Moi je dirais 6h30. Alors on dit rien, parce que c'est demain soir, mais Valérie, vous seriez une excellente candidate à l'émission. Je viendrai si vous m'invitez. C'est super amusant. Et on joue tous. C'est rigolo. Tout le monde devant son téléviseur avec sa compagne et ses enfants. Et personne, un truc important, en fait, quelle que soit la question, vous aurez toujours une idée de la réponse. Le principe, c'est évidemment d'en être le plus proche possible, mais ce que je trouve formidable, c'est que on ne se sent jamais dévalorisé. Si vous n'avez pas une réponse, si vous êtes très éloigné de la bonne réponse, c'est pas grave, vous serez meilleur sur la question d'après. On va continuer à parler de cette nouvelle émission demain sur France 2, mais tout de suite c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, quand votre voix est remplacée par l'IA, c'est ce qui est arrivé à Françoise Cadol, une comédienne, c'est la voix française de Sandra Bullock. De Desperate Housewives aussi. Oui, exactement. D'Angelina Jolie, de Winona Ryder et de Lara Croft. Et également dans le jeu de Lara Croft. Alors, le producteur de Tomb Raider, c'est le nom du jeu, a utilisé l'IA parce qu'il ressortait un jeu qu'il a mis à jour, etc. Puis il s'est dit, je ne vais pas rappeler la comédienne. Ils ont cloné sa voix, l'ont utilisé sans son autorisation. C'est scandaleux ça. Et ils ont pris l'IA, c'est à vous, à rencontrer la comédienne. Ils lui ont montré l'extrait et qu'elle connaissait évidemment. Elle était révoltée. Appuyez sur sauter et avancer en même temps. C'est pas moi. Appuyer sur sauter et avancer en même temps. Moi je peux faire. L'IA, elle ne peut pas me faire. Ce que je me suis dit, c'est d'abord je comprends pas pourquoi ils m'ont pas appelé. Parce que c'est moi. Mais c'est aussi l'ingé son, mais c'est aussi le studio. Donc il y a toute une vie, qui est mise de côté. Ils ne tiennent pas compte de nous. Donc ça, c'est pas possible. Voilà ce que je me suis dit en premier. Et après, la colère, une colère, mais si vous voulez, qui avait envie tout de suite de passer à l'acte.
Ouais, c'est scandaleux. Ah, c'est scandaleux. Mais c'est ce qui risque de se passer. Il y a déjà eu des doubleurs qui ont protesté contre ça. La voix de Sylvester Stallone, parce que évidemment le comédien était mort et qu'il n'avait plus la voix de disponible, et ils ont pris l'IA pour remplacer la voix de Sylvester Stallone, car le comédien était mort. Enfin, là, c'est un autre sujet parce qu'elle est encore vivante. C'est l'une des plus belles voix en plus du cinéma, absolument. De la fiction, etc. C'est absolument scandaleux de faire ça. Pourquoi ils m'ont pas appelé? Ça coûte moins cher. Il n'y a pas d'ingé son, il n'y a pas de salaire. De toute façon, il y a un vrai sujet, je trouve, de juridique, de propriété intellectuelle. Je trouve avec l'IA. L'IA est un instrument formidable, et je pense que si on se replonge dans le passé, on a vécu sans Internet il y a quelques années. Internet a bouleversé nos vies, aussi dans un côté positif, mais il faut faire la même chose avec l'IA. Il faut l'encadrer, et ça, pour le coup, je suis prêt à aller manifester avec Françoise Cadol. Allez, le message est passé. Est-ce que vous scrollez? Je scrolle, bah oui. Beaucoup? Vous êtes souvent sur un peu, mais ça me gonfle vite en fait, parce que je trouve qu'on est quand même très addict à ça, et au bout d'un moment, à force de scroller, on n'a rien vu, on a tout et rien vu. Alors ce matin, sur la matinale de Sud Radio, et tout au long du matin, on a parlé du rapport concernant TikTok, qui propose le rapport de l'Assemblée, qui propose de remplacer, d'avoir des horaires pour les adolescents de 15 ans, pour aller un couvre-feu. Voilà, un couvre-feu pour aller sur TikTok. Et au même moment, Carla Bruni, sur le site de auféminin.com, elle réagissait au buzz de sa fille, car sa fille, Julia, est sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Sa fille a 13 ans et elle est super contente que sa fille soit sur TikTok, mais à un moment, TikTok l'a bannie. Elle n'est pas contente, Carla. Quand je lui ai dit, tu vas pas quand même regarder tous les commentaires, tu dois faire attention, protéger ton âme de ça. Elle m'a dit, mais non, je lis pas du tout les commentaires. Ce qui m'intéresse, c'est que ça bouge. Je me suis dit, c'est vraiment un mélange de la nouvelle génération, et elle est pas du tout, si Dieu, ça n'entame pas sa structure profonde. Pour elle, c'est un outil merveilleux. Et il y a plein de faux comptes. Ils l'ont banni alors qu'il y a des comptes pirates d'elle qui ont un nombre d'abonnés incroyable, qui peut-être monétise la pauvrette alors qu'elle est mineure. Enfin, c'est dingue. On leur écrit, mais on a l'impression que ce sont que des machines. Ah bah peut-être que TikTok France verra cette interview, il y réactivera son compte. TikTok France, c'est pas sympa. Vous êtes parents Bon, moi, il a 1 an, alors j'espère qu'il va pas aller sur TikTok tout de suite. Vous pourriez faire un baby TikTok. Mais à 1 an, vous remarquez pas qu'il est attiré par les écrans, par si, il est attiré par les écrans. Si, bien sûr. Mais le sujet, ça va être comment en fait arriver à réguler tout ça pour les enfants et pour les ados, c'est-à-dire comment leur apprendre que la vie, c'est aussi de se poser devant un film, de se poser devant une série où il peut pendant 1 minute y avoir un truc où l'attention baisse un peu. Je pense que c'est aussi un des défis pour les parents dont je fais partie maintenant. Ouais. Vous allez être strict sur la télé ou pas? Écoutez, j'en sais rien, je verrai quand France 2. Non, ce qui est rigolo, c'est que, vous savez, mon fils est quasiment tous les jours, en fait, dans la loge sur les tournages. On a aménagé les loges un peu partout. C'est-à-dire ces peluches, tous ces jouets transitent d'émission en émission, de loge en loge. Et donc, la télé est allumée, et un des premiers trucs qu'il savait faire, c'était applaudir. C'est trop mignon. Et même à la maison, de temps en temps, quand je l'appelle, il me regarde, il sourit et il applaudit. Voilà. Donc j'ai déjà un enfant de la télé. Voilà. En fait. Ce sera la une de Public et de Gala tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ça pose quand même un certain nombre de questions aux parents. On a parfois des décisions justement sur la télé et tout. Puis il y a un moment où on lâche un peu parce que c'est pratique aussi parfois. On est des êtres humains, c'est-à-dire qu'à un moment quand ça calme. Mais moi il est petit, donc c'est vrai que je ne le mets pas devant la télé. Non. Voilà. Bon, puisqu'on parlait de l'IA, puis que c'est vendredi, un petit peu de rire et de détente. Alors lui, c'est mon chouchou. Je vous en ai déjà passé, je sais que vous aimez bien aussi. C'est David Nimal. Alors David Nimal, lui, il traite l'actualité politique en faisant parler les politiques, en utilisant l'IA. Alors je vous propose un nouvel épisode. Il y a François Bayrou qui s'en va. Il y a Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, il est ravi. Marie Tondelier s'en prend à Sébastien Lecornu et ses anciennes déclarations sur l'homosexualité défendues par Gabriel Attal et Emmanuel Macron. On croirait entendre les vrais. Les vrais.
Alors mon François, ça va? Pas trop déçu de partir? Oh non, moi je m'en fous. Je vais retourner à la mairie de Pau et voilà. Bah ouais, dans ton nouveau bureau à 40 000 balles, mon salaud. La vie est belle pour toi. Le peuple t'a foutu dehors. Allez du balai. Super d'avoir nommé un ministre homophobe. Non, franchement, chapeau l'artiste. Qu'est-ce que c'est encore que ces balivernes? Laisse tomber, c'est qu'il avait eu des propos un peu polémiques en 2012, mais bon, après, comme on dit, le passé c'est le passé. Et ça fait clic? Clic, clic, pan, 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 ouais. Bah tu vois, on a encore une bonne complicité malgré nos discords, mon loulou. Bah putain, vivement 2027 que je remette de l'ordre dans tout ça une fois à la tête du pays. Tu passeras pas Jean-Luc, désolé, mais je vais me présenter, il faudra me passer sur le corps avant. T'es pas sérieux? Mais personne va voter pour toi avec le cataclysme qu'il a fait Manu pendant 10 ans. Mais j'ai beaucoup d'ambition, moi, tu sais. Viser la lune, ça me fait pas peur. Eh ben écoute, tant que c'est pas la mienne, tu fais bien ce que tu veux, gamin. Oh non! Oh non! C'est pas possible. Je vous ai vu rire durant toute la séquence, vous ne connaissiez pas? Non, non, et à part Bayrou, je trouve qu'on voit vraiment que c'est pas l'original. Tous les autres, c'est bluffant quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire Mélenchon, on a vraiment l'impression que c'est lui. Macron aussi. Enfin, c'est vraiment bluffant. C'est un peu effrayant aussi. Hein. Ouais, c'est un peu effrayant. Je me demande même si c'est moi qui suis en face de vous ou si c'est mon IA. Vous avez déjà été piraté ou clos? Tout le temps. Alors les fakes, les faux comptes, les trucs comme ça, ouais, tous les jours. Ça arrive tous les jours. Et le problème, c'est que beaucoup de gens se font avoir. Ouais. C'est-à-dire que régulièrement, on finit par avoir des familles qui nous appellent en nous disant, sachez que telle ou telle personne de ma famille a envoyé 150 €, 200 €, 600 €. Ouais, non, vraiment, c'est un fléau. Donc c'est un message qu'il faut faire passer de façon très puissante. Vraiment. Et de dire que vous ne demandez pas d'argent. Jamais. Je ne distribue pas de carte de fidélité. Mais en fait, ce qui est terrible, qu'il y a des cartes de fidélité? Non, c'est qu'il y a en fait, ils font croire en fait que on distribue des cartes de fidélité payantes, qu'on fait des visites des coulisses des émissions, qu'on est parti en vacances dans tel pays et qu'on s'est fait voler la carte bleue et qu'on a besoin de 2000, 3000 € pour rentrer en France, etc. C'est affreux en fait d'utiliser la crédulité. Et comme vous suscitez la sympathie, les gens ont envie de vous aider. Donc il faut vraiment le dire et le répéter. Ouais, vraiment, ouais. Cyril Ferraud n'a pas besoin d'argent. Allez, ça aussi, ce sera en couverture. On se retrouve dans un instant avec vous. Cyril Ferraud, on va parler... Ah, zut, oui, j'ai oublié. Non, mais on est en retard. On est un petit peu en retard, mais je voudrais qu'on puisse parler de cette actualité importante, intuition, et puis des danses folkloriques, et puis voilà, de tout. À tout de suite. Une part de bonheur, non. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. 10h midi, Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité Sud Radio Média. L'invité Sud Radio Média, c'est Cyril Ferraud. Donc beaucoup d'actualités. Alors il y a tous les jours à midi, tout le monde veut prendre sa place. Du lundi au vendredi sur France 3, duel en famille. Ce soir, la meilleure danse, c'est la meilleure danse folklorique. La meilleure danse folklorique de France. C'est le grand concours des régions qui marche bien. C'est évidemment un programme qui est important pour France 3. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. On est vraiment dans l'ADN de France 3 et des régions. Ce sont toutes les régions de France ce soir qui vont concourir pour obtenir le titre de meilleure danse folklorique de France. Et ce qui est formidable dans cette émission, c'est que vous voyez que le folklore n'est pas quelque chose de ringard. On imagine des gens très 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 âgés, alors que vous allez voir ce soir défiler plein de jeunes, des ados. On a une petite fille ce soir, vous allez voir, de 5 ans qui est sur des échasses, qui fait de la danse folklorique avec ses parents sur des échasses. Le folklore, ça se transmet de génération en génération, et vous avez plein de jeunes et plein d'ados qui sont très fiers de reprendre les costumes créés par leurs parents, leurs grands-parents, etc. et de faire vivre leurs racines. Et on arrive à se renouveler, justement. Il y a une multitude de danses folkloriques en France. Vous allez voir ce soir les Bretons. Par exemple, alors il n'y a pas un bagad ce soir, mais il y a un groupe de danse folklorique breton qui s'appelle les Jeunes de Kenler. Ils ont, en moyenne d'âge, ils ont 16-17 ans. C'est exceptionnel et vous allez voir, on ne peut pas ne pas trouver ça bluffant et ne pas trouver ça moderne. On cite le jury, il y a Magali Ripoll, Vincent Niclot, Laurent Luyat et Mélanie Taravant, qui a été danseuse, figurez-vous, danseuse classique. C'est pour ça qu'elle est dans le jury. Ouais. Et Laurent Luyat fait du vélo. Et donc il est en danseuse sur le vélo. Bam. Ah, bravo. Laurent, c'est mon meilleur ami, donc je suis très fier qu'il soit dans cette émission. Vous avez été obligé d'abandonner la course au trésor. La carte au trésor, oui, la carte au trésor. En fait, la course au trésor, c'était en 75 avec Philippe Gildas. En fait, il y a eu une grosse discussion avec France Télévisions que j'ai initiée. Toutes les émissions qu'on a lancées ces dernières années
The Floor, 100% logique, le quiz des champions, ont tout été des succès. Et je remercie les téléspectateurs, donc vos auditeurs qui ont regardé ces émissions. Comme elles ont marché, elles sont revenues. Donc à un moment, je me suis dit, je ne veux pas être trop présent. C'est les téléspectateurs qui décident quand vous faites trop d'antennes, ils regardent plus vos émissions. Là, tout se passe bien, toutes les audiences sont au beau fixe, mais je ne voulais pas être trop présent. Et l'autre chose aussi, c'est que, comme on en a parlé tout à l'heure, je suis papa depuis 1 an, et j'ai vu trop d'interviews d'artistes, de chanteurs, de comédiens qui ont dit je suis passé à côté de l'enfance de mes enfants. Et moi, je ne veux pas que mon fils puisse me reprocher de ne pas avoir été là pour lui. Et au-delà de ça, j'ai une chance folle de faire le métier qui était mon rêve d'enfant. Mais je veux voir grandir mon fils, je veux être là. Alors maintenant, il a fait ses premiers pas, mais je veux pouvoir avoir du temps pour lui, pour jouer avec lui, pour l'accompagner dans la vie, etc. Et ça passait par l'arrêt d'émission, notamment la carte au trésor. Oui, qui vous obligeait à vous déplacer. Sans lui. Et alors, j'ai adoré la carte au trésor. C'était exceptionnel à présenter. J'ai adoré l'équipe de cette émission, mais ça me demandait de partir plusieurs semaines, loin de ma famille, loin de mon fils. Et voilà, ça n'était plus possible. Et en accord avec France Télé, j'ai arrêté toutes ces émissions. Mais votre emploi du temps, il est assez rempli malgré tout. Il est très rempli. Vous disiez hors antenne que vous démarriez le matin à 7h. Je pars de chez moi à 7h, je rentre le soir, il est 20h30. Ça, c'est ma journée basique quand j'enregistre des émissions quotidiennes. C'est pour ça que mon fils est en tournage avec moi dans la loge. Et pour raconter des secrets, quand j'appelle Ludovic Hurel, qui est l'attaché de presse, et je lui dis on aimerait bien, oh là là, faut que je regarde son envoie-moi un mail, donne-moi les dates. Non mais ça va pas être possible, parce qu'il enregistre ça, après il enregistre ça. Vous voyez, on y est arrivé. On y est arrivé. Mais souvent, c'est ça. On me dit, bon, je te dis pas non, mais oh là là, ça va être compliqué. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez réalisé le rêve d'être star? C'est-à-dire, moi, je vous ai connu quand vous étiez assistant à Europe ou ailleurs, et que d'un seul coup, justement, lorsque maintenant on appelle l'attaché de presse, on se dit ça va être compliqué, il y a son agenda. Est-ce que vous, dans votre tête, vous avez encore le statut du journaliste que vous étiez, ou vous vous considérez, vous dites, je suis quand même arrivé et je suis une personnalité de ce pays? C'est une très bonne question. Je vois forcément quand je vais dans la rue, quand je pars en vacances, etc., la réaction des gens qui évidemment est de plus en plus importante au fur et à mesure des années. Mine de rien, ça fait 18 ans que je fais de la télévision. J'ai 40 ans cette année, mais j'ai commencé très jeune. Vous ne changez pas. Je ne me sens pas star du tout, vraiment pas. Et vous ne l'êtes pas, on peut le dire en off. Vous êtes très simple, très accessible. Vous voyez, par exemple, de lancer Intuition demain soir, qui est un jeu qu'on a créé, on est parti d'une page blanche. Je suis hyper ému, je suis pas du tout blasé. Je me dis quelle chance de pouvoir proposer aux téléspectateurs un jeu qu'on a créé, un jeu français, et qui va, j'espère, rassembler les familles. C'est ça qui continue à m'émouvoir. Et quand j'arrive sur un décor, j'ai toujours les mêmes étoiles dans les yeux que j'avais quand j'ai commencé ce métier-là. Stéphane, un auditeur, nous dit Cyril est le meilleur animateur de jeu où il faut réfléchir. Les autres sont des émissions présentables par n'importe qui. Cyril, c'est du haut de gamme et il bosse car il connaît tous ses candidats. C'est vrai. En fait, je lis les fiches de tous les candidats. Là, demain soir, il y aura 150. Je les lis toutes et je les surligne comme des fiches de révision du bac. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le plateau, je sais qui est tombé dans un escalier, je sais qui a rencontré Madonna, je sais qui est allergique à l'ail, parce que je veux savoir qui j'ai en face de moi. Comme vous, quand vous recevez des invités. En fait, on prépare. Sauf que moi, j'en ai beaucoup, j'en ai 150 dans une même émission. Mais votre particularité par rapport à d'autres, quand on présente un jeu, on a toujours des gens, des candidats, mais vous avez ce contact avec les candidats qui fait qu'il y a quelque chose de très, très naturel. Je crois que profondément, j'aime les gens, c'est-à-dire, je n'en suis pas lassé. Vous voyez, par exemple, tout le monde veut prendre sa place. Quand l'année dernière, j'ai passé ce cap d'arrêter Slam que je présentais sur France 3 depuis 16 ans pour arriver le midi sur France 2, c'était pas un petit défi. Vraiment, vous n'imaginez pas, au bout d'une saison, à quel point je prends du plaisir. Je ne pensais pas prendre autant de plaisir, parce que tous les jours, j'ai 6 nouveaux candidats en face de moi, avec des anecdotes incroyables. J'ai un fou rire quasiment tous les jours et je ne suis jamais lassé, parce que tout le monde a un truc intéressant à raconter et
ce que j'aime dans mon job, c'est de devoir détendre ces candidats et de les faire se raconter. Voilà. Sur Intuition, 150 candidats, c'est une grosse production, il y a une grosse équipe derrière. Il y a une très grosse équipe. Justement, pour le côté coulisses, comment ça se passe? Qui prépare les questions? Alors, on a une rédaction pour les questions à qui vraiment je rends hommage. Aurélie Oyoun, qui est notre rédactrice en chef, c'est très difficile de trouver des questions pour Intuition, comme c'est très difficile de trouver des questions pour 100% logique. Parce qu'on n'est pas sur de la culture générale. Et dans Intuition, vous allez voir, ça n'est jamais du hasard. C'est-à-dire que toutes les questions qui étaient liées à un truc, où on répondait au pif, je les ai toutes supprimées. Voilà. Je ne voulais que des questions où on puisse réfléchir, être malin, faire appel à son intuition, justement. Donc ça, c'était difficile. Il y a un truc vraiment dont on n'a pas parlé dans Intuition, c'est le décor. Le décor est gigantesque, vous allez le voir, c'est un personnage de l'émission. C'est-à-dire que les apparitions de questions se font dans le décor. La révélation des réponses, grâce à une jauge énorme au sommet du décor, ça se fait dans le décor. Le chrono se fait dans le gradin géant. On voit les réponses des candidats s'afficher. On voit les réponses des candidats s'afficher, les éliminations se font. En fait, c'est un personnage, ce décor. Et l'autre nouveauté, comme on parle de personnage, c'est que dans l'émission, je suis chef de bande pour la première fois. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de présenter des jeux où je suis tout seul. Là, j'ai vraiment 4 co-animateurs avec moi. On va les citer, Willy Rovelli, Sandrine Dominguez, Isabelle Vitari, Johan Rioux et Gwendal Marie-Moutou. Exactement, ce sont mes intuitifs, je les appelle comme ça. Donc ils jouent en même temps que les candidats, mais bien plus que ça. Ils apportent énormément d'humeur, d'humour, d'espièglerie dans tout ça, et ils se sont amusés comme des petits fous, et j'avoue que j'ai bien aimé être chef de bande pour la première fois. Willy Rovelli est très drôle, et on peut l'entendre d'ailleurs dans la bande-annonce que je vous propose d'écouter, Valérie. Inédit sur France Télévisions. Quelle que soit la question, vous aurez toujours une idée de la réponse. Peu importe vos connaissances, on joue avec votre intuition. À quelle heure, en moyenne, les Français se lèvent-ils en semaine? Willy, tu te lèves tôt, toi? 4h30 du matin. Cet homme est un surhomme. Combien de minutes les Français passent-ils chaque jour à table? Avec ou sans l'apéro, Cyril? Cyril? Oui, je t'entends. C'est la réponse 1. C'est la réponse 1. Voilà. À bientôt, Willy. Au revoir. L'un ou l'une d'entre vous va repartir avec 50 000 euros. Intuition, le nouveau jeu familial animé par Cyril Ferraud. Samedi soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2. Vous avez entendu par exemple la musique. Vous voyez, créer un jeu, partir de zéro, c'est trouver la bonne musique qui va donner du suspense, qui va vous donner des frissons, trouver comment révéler les réponses de façon originale. Et vous allez voir, on dit pas juste, tiens, bam, la réponse c'est ça. Il y a une jauge qui s'incrémente au fur et à mesure, ce qui fait que ça crée des réactions chez les candidats qui font stop, 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 parce qu'ils veulent pas que la jauge aille trop loin pour qu'elle s'éloigne de leur réponse. Voilà, tout ça c'est ça qui est magique. Vous voyez, au bout de 18 ans, j'ai toujours la même... Il y a une époque, le gagnant partait que si l'émission avait son argent que si l'émission était diffusée. Là, le gagnant, c'est la même chose. Il n'a pas encore eu son chèque de 50 000 euros. Non, parce que oui, effectivement, il faut attendre que l'émission soit diffusée. Ça, c'est la même chose dans tous les jeux télé. S'il n'est pas diffusé, il n'a pas d'argent. Ah bah, c'est diffusé demain soir. Donc, sauf drame, l'émission sera diffusée. Mais le gagnant part vraiment avec 50 000 euros parce que on a l'habitude de jeux de prime time où on dit on peut repartir avec des millions d'euros, mais il tombe jamais. Là, vraiment, le candidat qui aura eu le plus d'intuition durant toute la soirée repart chez lui avec 50 000 euros au bout d'une émission. Ce qui est fantastique. La diffusion. De quoi vous avez envie maintenant ? J'ai envie de continuer à être heureux comme ça et surtout je mesure la chance que j'ai d'avoir des téléspectateurs qui depuis 18 ans maintenant m'accompagnent, m'ont vu grandir, m'ont vu devenir papa, m'ont vu comme vous dites rentrer dans leur salon régulièrement et voilà, de continuer à prendre le même plaisir encore longtemps. Est-ce qu'à l'image il y aura une passation de pouvoir avec Stéphane Bern qui va vous remplacer à la carte? Est-ce que vous allez prendre l'hélicoptère ensemble? Malheureusement non, parce que je tourne quand Stéphane va tourner la carte au trésor. En revanche, j'enregistrerai moi une petite séquence pour lui souhaiter évidemment la bienvenue et pour expliquer que c'est mon dernier épisode de la carte au trésor. Merci Cyril Ferraud d'avoir été avec nous. Merci, donc on vous retrouve tous les jours, midi, tout le monde veut prendre sa place. Le soir, 17h25, duel en famille. Ce soir, à ne pas manquer, la meilleure danse folklorique. C'est sur France 3 à 21h20. Et puis demain, vraiment, vous nous avez donné envie de regarder Intuition, qui sera le plus proche. Voilà. Et lundi, Valérie, on aura le comédien qui joue Philippe des To Be Free de TF1. C'est le grand lancement de la série de TF1. À toute non, très bonne journée, très bon week-end. Sur Sud Radio, bon week-end. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.